Vladimir Poutine annexe le territoire ukrainien et menace de représailles contre les attaques contre la Russie. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Le président russe Vladimir Poutine a fait les gros titres ces derniers temps. Poutine a attiré l'attention en raison de sa menace pas si finement voilée de recourir aux armes nucléaires, qui n'était certainement pas un bluff. Ensuite, c'est à cause de sa mobilisation partielle pour envoyer plus de troupes en Ukraine. Ensuite, tous les gens ont fui la mobilisation. Et maintenant, la Russie tente d'annexer 4 régions occupées de l'Ukraine, ce qui provoque un tollé mondial. Poutine ne fait que se prélasser sous les projecteurs. Alors comment exactement Poutine a-t-il l'intention d'annexer l'Est de l'Ukraine? Eh bien, du 23 au 27 septembre, les séparatistes soutenus par la Russie dans ces régions ont organisé des référendums pour décider s'ils voulaient rejoindre la Russie. Et ce, malgré le fait que les séparatistes ne contrôlent pas complètement ces territoires. Et vous savez quoi? Chaque région a voté massivement en faveur de l'adhésion à la Russie. Ce qui signifie que, pour Poutine, la Russie est désormais le nouveau propriétaire d'environ 15% de l'Ukraine. Poutine a célébré l'annexion au palais du Grand Kremlin vendredi dernier. Mais pas avant d'avoir prononcé l'un des discours les plus anti-occidentaux qu'il ait jamais prononcé, dans lequel il a critiqué la domination et le colonialisme occidentaux. Pendant ce temps, la domination et le colonialisme russe sont totalement justifiés. Les deux chambres du Parlement russe sont en train de ratifier officiellement les traités d'annexion. Juste à temps pour le 70e anniversaire de Poutine. Joyeux anniversaire, Vladimir Poutine. C'est le même scénario que Poutine a suivi lorsqu'il a annexé la Crimée en 2014. Installé un gouvernement local de soutien, organisé un référendum, annexé. Rincé, l'avait répété. L'annexion de la Crimée a été un grand succès auprès des Russes, ce qui pourrait expliquer ce que Poutine fait maintenant. Il s'avère que conquérir l'Ukraine, c'est un peu comme faire de la limonade. Cela semble facile, mais avez-vous la moindre idée du nombre de citrons qu'il faut presser pour obtenir un tout petit peu de jus? La Russie subit de lourdes pertes face à une contre-offensive ukrainienne très motivée et réussie. Poutine veut compenser ces pertes en mobilisant les hommes russes pour le combat. Parce que lorsque la vie ne vous donne pas de citrons, il suffit de les dessiner. Mais cette décision suscite de vives réactions. Selon les rapports, des centaines de milliers d'hommes russes fuient la mobilisation. Beaucoup d'autres sont en colère, surtout après avoir entendu comment les personnes âgées et malades sont recrutées. Même les élites médiatiques et les législateurs sont furieux. L'opinion publique est devenue si mauvaise que Poutine a dû admettre que les erreurs commises lors de la mobilisation doivent être corrigées. Bien sûr, Poutine n'admettra jamais que c'est lui qui a fait des erreurs. Si vous voulez en savoir plus sur la mobilisation de Poutine, consultez notre épisode précédent. Le lien est ci-dessous. Mais Poutine a besoin de garder les Russes engagés dans son effort de guerre et les empêcher de penser qu'il est tellement fou qu'il devrait être engagé. Il utilise donc le système juridique pour accélérer la prise de contrôle du territoire ukrainien par la Russie. Poutine a besoin de montrer que son invasion vaut le coup, et il a besoin de construire les bases d'un combat long et prolongé. Bien sûr, presque personne en dehors de la Russie ne croit sérieusement que les référendums sont légitimes. Le président américain Joe Biden a déclaré que les référendums sont une imposture absolue, fabriquée à Moscou. Et selon le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, les référendums ne peuvent être considérés comme une véritable expression de la volonté populaire. Sans surprise, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est d'accord. Pourquoi diable pense-t-il que ce n'était pas une véritable expression de la volonté populaire? Je suis sûr que cela n'avait rien à voir avec les soldats russes armés qui accompagnaient les responsables du scrutin lors de leur porte-à-porte. Ce serait comme si un agresseur volait 40 personnes et se vantait ensuite d'avoir réussi à financer son projet de démarrage. Les annexions pourraient donc simplement viser les Russes dans le but de justifier la guerre et d'améliorer l'opinion publique. Mais il y a une autre raison possible à cela. Je vous en dirai plus après la pause. Nous sommes de retour. Poutine annexe le territoire ukrainien par le biais de référendums sous la menace d'une arme. Poutine essaie peut-être d'améliorer l'opinion publique russe sur la guerre en Ukraine. Mais peut-être, juste peut-être, veut-il aussi effrayer l'Occident en faisant monter les enchères. Au début du mois dernier, Poutine a déclaré que Moscou répondrait par tous les moyens à sa disposition si l'intégrité territoriale de la Russie était menacée. Cela inclut les menaces nucléaires. Selon lui, ce n'est pas du bluff. Contrairement aux autres fois où il a proféré des menaces nucléaires. Certains disent que nous devrions le prendre au mot.
L'Ukraine prévient que le risque d'une frappe nucléaire tactique est élevé. Beaucoup préviennent que Poutine traitera ces territoires ukrainiens comme s'ils faisaient partie de la Russie, et qu'il mobilisera donc de petites armes nucléaires tactiques. Poutine est comme cet amoureux éconduit qui n'arrive pas à se remettre de son rejet. Dégage de l'OTAN. C'est ma copine. Mais cette menace nucléaire n'est pas garantie. Poutine et ses hommes ont fait allusion à des menaces nucléaires à plusieurs reprises et ne les ont pas mises à exécution. La Russie considère également la Crimée comme son propre territoire, mais sa réaction aux attaques ukrainiennes dans cette région a été relativement modérée. Ce qui est révélateur, car Poutine ne se soucie manifestement pas d'infliger des pertes à son propre peuple. Il pressera autant de citrons rédigés qu'il le faudra. Pour autant que nous le sachions, les services de renseignement américains n'ont vu aucune preuve que Poutine déplace des armes nucléaires tactiques ou se prépare à une attaque nucléaire. Même pendant le discours de Poutine, il n'a pas mentionné explicitement les armes nucléaires de la Russie. Ce qui est également révélateur, car Poutine mentionne les armes nucléaires de la Russie plus souvent qu'il ne le fait. Kevin Smith mentionne qu'il a écrit Clerks. On a compris, c'est la seule chose que vous avez pour vous. Même si j'ai aussi aimé Dogma. Cela ne veut pas dire que Poutine ne lancera pas d'armes nucléaires tactiques. C'est impossible d'en être sûr. Après tout, le visage impassible de Poutine est légendaire. À vous de jouer, l'Occident. Mais les États-Unis et leurs alliés ne se laissent pas intimider. En fait, ils augmentent la pression sur la Russie. L'UE propose de nouvelles sanctions contre la Russie après ces référendums fictifs. Et le Congrès a introduit des projets de loi pour s'opposer à l'annexion russe. L'un d'entre eux prévoit de couper toute aide économique et militaire aux pays qui reconnaissent l'annexion russe en Ukraine. Après tout, selon le sénateur Lindsey Graham, nous avons affaire à l'ouragan Poutine. Alors écarte-toi, ouragan Yann. L'ouragan Poutine est potentiellement une tempête de catégorie 3 de la guerre mondiale. Quant à l'armée américaine, le Pentagone a récemment annoncé une aide supplémentaire à long terme pour l'Ukraine. Cela inclut plus de lance-roquettes HIMARS. Bien qu'il faille quelques années pour les construire et les livrer. Le sentiment est agréable, mais c'est comme dire à quelqu'un qui est attaqué par des frelons meurtriers. Nous vous fournirons de l'insecticide d'ici 2025, bonne chance. Mais il semble en fait que les alliés de Poutine sont ceux qui sont les plus intimidés par le simulacre d'annexion de Poutine. Et pas d'une manière qui aide la Russie. Israël, qui s'est tenu à l'écart du conflit ukrainien en raison de ses liens de sécurité avec la Russie, affirme qu'il ne reconnaîtra pas les votes d'annexion. Même les alliés les plus proches de la Russie, la Chine, l'Inde, le Kazakhstan et la Serbie, ont indiqué qu'ils ne reconnaîtraient pas les résultats du vote ou toute tentative d'annexion. C'est parce que reconnaître les votes du référendum créerait des précédents qui peuvent aller à l'encontre de leurs propres intérêts. Selon un haut fonctionnaire européen, ces pays ne peuvent pas rester à l'écart, ne peuvent pas rester sur la barrière à propos d'un principe crucial du droit international qui pourrait en fait être utilisé contre eux. C'est surtout un gros problème pour la Chine. La Chine essaie généralement de s'attirer les faveurs de la Russie et considère que la crise ukrainienne est la faute des États-Unis. Mais elle ne voit pas d'un bon œil l'annexion de l'Ukraine par la Russie. La Chine ne veut pas que des régions comme le Xinjiang, le Tibet ou Hong Kong demandent leur autonomie politique. Et elle ne veut surtout pas que le reste du monde reconnaisse que Taïwan est un pays distinct, ce qui est le cas. Si la Chine accepte que les territoires contrôlés par la Russie votent pour se séparer de l'Ukraine, alors cette même logique pourrait être utilisée contre la Chine. Poutine met vraiment la Chine dans une position inconfortable. Donc, je suppose qu'il n'est pas tout mauvais. C'est le même problème auquel la Chine a été confrontée lorsque la Russie a annexé la Crimée en 2014. La Chine s'est abstenue de voter sur un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui aurait condamné le référendum en Crimée comme étant illégal. Le département de la propagande de la Chine a également ordonné à tous les médias chinois et aux médias sociaux de garder sous silence le référendum de la Crimée pour rejoindre la Russie. C'est pourquoi la Chine continue de dire qu'elle respecte la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays, même si c'est un mensonge. La Chine respecte la souveraineté et l'intégrité territoriale à peu près autant que Gallagher respecte les pastèques. Mais la Chine ne veut pas que l'on regarde de trop près la situation à Taïwan, sans parler du Xinjiang, du Tibet ou de Hong Kong. Rien à voir ici, les amis. Ce n'est pas du tout comme l'Ukraine. Alors que même ses alliés gardent leur distance, les efforts de Poutine pour effrayer ses ennemis l'isolent de ses amis. Et son désir d'annexer l'Ukraine n'est même pas garanti si les forces ukrainiennes parviennent à repousser les forces russes. Étant donné que les États-Unis aident l'Ukraine à repousser la Russie, il semble que ni les États-Unis ni l'Ukraine n'aient peur de passer des années à traiter avec l'ouragan Poutine.
Que pensez-vous de l'annexion par la Russie? Laissez un commentaire ci-dessous. Et si vous aimez cette émission, n'oubliez pas que nous dépendons principalement du soutien direct de téléspectateurs comme vous. Visitez notre nouvelle communauté de locals sur americauncovered.locals.com. Devenez un sympathisant et aidez-nous à continuer à produire de superbes épisodes. Ou contribuez à notre programme Patreon à patreon.com/americauncovered. Cliquez sur les liens ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.